l'ouverture du sommet du G7 au Japon. Un week-end à Hiroshima pour les dirigeants des grandes puissances économiques. Au menu des discussions, le renforcement des sanctions contre la Russie et le bras de fer économique avec la Chine. De nouvelles représailles visant Moscou seront donc dévoilées. On sait déjà que le Kremlin verra ses exportations mieux contrôlées, lui qui contourne certaines sanctions en détournant certains produits exportés pour alimenter son effort de guerre. Pour les 7 puissances, il s'agit de réaffirmer leur détermination à soutenir l'Ukraine, envahie par la Russie depuis février 2022. Concernant la Chine, tout l'enjeu pour le G7 sera de parvenir à la contrer et réduire sa dépendance vis-à-vis d'elle, tout en ne se privant pas d'un partenaire commercial puissant. Cela pourrait passer par une réponse collective à la coercition économique chinoise, voire une sorte d'OTAN économique, un terme avancé par certains. On poursuit avec le dégraissage massif chez British Telecom. 55 000 emplois supprimés à horizon 2030, soit 42% des effectifs. D'ici la fin de la décennie, le groupe mise sur une main-d'œuvre restreinte et des coûts considérablement réduits. Il faut dire que le secteur est en souffrance. Mardi dernier, le rival de British Telecom, Vodafone, avait annoncé 11 000 suppressions d'emplois sur 3 ans afin de relancer sa compétitivité. Quant à l'action British Telecom, elle s'est écroulée hier de près de 9% à l'annonce de cette restructuration. Terminons par ce chiffre impressionnant. Sachez que nous perdons 2 jours de travail par semaine entre les réunions et les mails. C'est le résultat d'une enquête signée Microsoft. Entre réunionnite aiguë et inflation de courriel, le monde de l'entreprise apparaît semé d'obstacles à la productivité et l'innovation, selon les salariés. Des professionnels dont l'activité a été passée au crible par Microsoft, le géant informatique aux outils bien connus dans les sociétés. Résultat, les employés passent près de 9 heures par semaine à lire et rédiger des mails et 7h30 en réunion. Un chiffre qui n'englobe pas les conversations téléphoniques et autres messageries instantanées. Cette étude a été rendue publique par le Wall Street Journal. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés financiers hier. La sérénité était plus marquée après les déclarations optimistes de Joe Biden sur le relèvement du plafond de la dette. Le CAC a progressé de plus 0,64% à 7 446 points. Et à la bourse de Francfort, le DAX s'est montré 2 fois plus vigoureux. Un gain de plus 1,33% à 16 133 points. Encore mieux pour l'IBEX, plus 1,5%. Du côté de Londres, le FTSE s'est timidement renforcé de plus 0,2% à 7 738 points. Du vert également du côté de Wall Street avec un Dow Jones qui s'est étoffé de 0,38%, tandis que le Nasdaq, lui, a grimpé de plus 1,51%. Et le S&P 500 signait un bond de 0,98%. Terminons par le Nikkei pour compléter ce tableau vert. L'indice japonais est toujours au plus haut et poursuit son rallye, plus 0,77% à la clôture ce matin. Voilà, restez avec nous, on va marquer une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC.